Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto d'une boîte à explosion un peu particulière puisqu'elle cache une petite penderie dans laquelle on pourra accrocher des petits cintres et des petites photos par exemple pour accueillir chaque mois de bébé. Je l'ai réalisé avec la collection des petits pandas qui est vraiment très jolie. Tout d'abord j'ai choisi des papiers assez neutres de manière à pouvoir les utiliser dans tous les sens. Je vais utiliser les mesures américaines pour faire mes marques de pli et je vais plier à 4 et 8 pouces, ce qui me permet d'avoir 3 parties parfaitement égales. Ensuite, je vais découper la petite section en bas à droite de chaque côté. Donc toutes ces sections vont être pliées et recollées au fur et à mesure de mon travail de façon à amener de la solidité à ma boîte. Donc je marque mes plis. Donc cette boîte va accueillir des pop-up également. Alors à l'aide d'une feuille de papier ici du craft assez épaisse, je vais utiliser des perforatrices de façon à me faire des œillets en papier. Et ces œillets, je vais en coller plusieurs l'un sur l'autre et c'est ce qui va me servir à fixer la petite barre de ma penderie. J'en découpe plusieurs, autant que nécessaire pour avoir l'épaisseur convenable pour fixer la barre de ma penderie. Et donc je vais tous les encoller les uns aux autres. Et une fois qu'ils sont collés, je vais les fixer avec des petites pinces de bureau le temps que cela sèche. Alors pour ma petite barre de penderie, je vais utiliser une paille. Je vais me rendre compte au fur et à mesure de mon travail que ma paille n'est pas assez solide. Donc à l'intérieur de celle-ci, je vais glisser un pic à brochette en bois tout simplement, de manière à la solidifier. Donc comme vous le voyez, j'en colle les deux faces qui vont servir à accueillir ma barre de penderie. Mon papier devient vraiment bien rigide et solide pour ce type de structure. Alors, pour qu'on ne voit pas la couleur craft, pas forcément très adaptée à la collection, de mes petits œillets en fait, qui vont servir à fixer ma barre, je vais les peindre avec de la peinture métallique, ici un bleu électrique. Je vais me servir de ma règle pour marquer le centre de mes deux faces. Et je vais en coller mes deux œillets de chaque côté. Je coupe la paille à la bonne mesure et je vais pouvoir la coller. Donc c'est ici que je me rends compte que ma paille n'est pas assez solide. Elle a tendance à plier et je me rends compte qu'en termes de solidité ça ne va pas convenir. Donc j'ajoute un pic à brochette à l'intérieur de façon à consolider le tout. Donc ma petite barre à penderie est prête.
je vais ajouter des rabats sur les côtés de ma boîte, de façon à pouvoir créer des petits éléments pop-up. Donc j'ai mesuré le côté, les côtés de ma boîte, et je vais ajouter une patte d'1 cm, 1 cm et demi pour coller. Donc vous voyez, je fais simplement le carré plus une petite patte d'encollage que je vais coller par-dessous. Donc je colle. Et donc quand ma boîte à explosion va s'ouvrir, les petits éléments pop-up vont également s'ouvrir. Donc je vais ajouter également des petits pop-up sur les côtés. De la même manière, j'ai fait des petits carrés avec une patte d'encollage. Donc les carrés font la taille des faces de la boîte, soit 4 pouces sur 4 pouces. On ajoute simplement une petite patte en plus pour coller le tout. Donc la structure de ma boîte est prête. Il me manque maintenant de quoi faire le couvercle. Donc j'ai choisi un papier imprimé avec des petites feuilles. Donc au niveau des mesures, pour le couvercle, j'ai découpé un carré de 14,5 sur 14,5 et j'ai plié à 2 cm de chaque bord. Donc comme pour la boîte, je vais découper la petite section en bas à droite de mon couvercle et les petites pattes restantes serviront à coller. Donc ma boîte fait environ 10 cm sur 10 cm et mon couvercle va en faire 10,5 sur 10,5. J'ajoute un petit peu de marge de façon à ce qu'il passe bien. D'autant plus qu'il va y avoir l'épaisseur des pop-up en plus. Donc je vais pouvoir passer à la partie décoration. Donc je vais venir coller des papiers différents sur certaines faces. J'ai déjà également fait des petits cintres. J'ai utilisé du fil d'aluminium. Ce n'est pas forcément facile de les réaliser en aluminium, mais vous trouverez dans la boutique de Marie de très jolis petits cintres en MDF dans les éléments de décoration en MDF 3 mm. Donc vous en trouverez de très jolis qui sont déjà faits et qui seront plus simples à utiliser. Donc j'ai fait un petit gabarit de petit body. Je vais le reproduire sur des chutes de papier de la collection, bien évidemment. Et je vais découper. Donc j'ai réalisé 6 petits cintres de façon à ce que sur chaque face on puisse accueillir une photo, donc une pour chaque mois de bébé. Alors j'ai fait 3 petits bodys
Et sur 3 autres cintres, j'ai simplement utilisé des carrés, ce qui va me permettre de mettre des photos un peu plus grandes. Donc j'en colle l'intérieur, je vais y glisser mon petit cintre et mon premier petit body est fait et peut être fixé. J'ajuste un peu la longueur, il est un peu grand et donc j'ai replié un petit peu le cintre. Donc j'ai fait mes six petits cintres avec un peu de déco. Sur la barre j'ai ajouté simplement des petits rubans et puis j'ai fixé sur la partie haute un petit ruban à pompons de manière à l'agrémenter. Je vais utiliser des chutes de papier pour créer des petits décors à l'intérieur de ma penderie. Et donc là j'ai simplement utilisé une chute de papier sur laquelle il y a des bambous. Et je me suis amusée à découper de façon à créer un petit décor sur lequel je vais fixer un petit panda. Donc d'un côté j'ai fixé en haut avec mon petit panda qui descend de son ballon. Et de l'autre côté, j'ai fixé une décoration en bas avec un petit nez. Donc là, j'ai découpé moi-même des petits nuages sur la chute de papier jaune et bleu. Donc j'ajoute la petite bannière avec un petit mot, voilà, donc un petit ladybug. Autour de mon couvercle, j'ai également ajouté mon petit ruban à pompons et je vais passer à la partie pop-up. J'utilise les chutes de papier, donc là ici le même papier que celui du fond, ou en tout cas je choisis le papier qui sera le plus neutre possible puisque cette petite bande de papier ne devrait pas être vue. Alors je coupe un papier, je ne prends pas de mesure particulière, mais j'ajoute des petites pattes de collage d'1 cm de chaque côté. J'en colle ces 2 petites pattes, j'en fixe une en haut, une en bas, et pour le moment je n'ai rien plié encore. Je vais simplement replier le petit pop-up et la marque de pli va se faire. Bon, je suis désolée pour cette partie de vidéo. Il y a une petite coupure, donc vous ne voyez pas quand j'ai plié, mais vous allez le voir sur la deuxième. Et ensuite je crée mon petit décor avec les petites images à découper de la collection. J'ajoute un petit mot et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté déjà une photo en fond. Alors comme j'ai beaucoup aimé les petits imprimés bambou, je me suis amusée à en ajouter un peu partout, ce qui me permettait de créer un petit peu de décor tout autour de mes pandas. J'ai beaucoup aimé utiliser ces petites découpes de bambou, je trouve vraiment que ça ajoute un petit plus. Ça suit vraiment très bien avec le thème, bien évidemment. Et ça me permettait parfois de cacher les petites pattes d'encollage de mon pop-up de manière plutôt jolie. J'ajoute un petit mot et voilà mon premier pop-up terminé. Je vais vous le remontrer une seconde fois et cette fois-ci vous allez vraiment bien voir la marque de pli. Donc je prends une bande de papier, il s'agit d'une chute, je plie à 1 cm de chaque côté pour faire des petites bandes de collage, je colle le haut
et le bas. Donc un sur la partie basse et un sur la partie haute de mon pop-up. Et je vais plier. Et en pliant, la marque de pli va se faire au bon endroit. Je n'ai pas besoin de mesurer quoi que ce soit. C'est vraiment un pop-up très facile à faire, sans aucun calcul, sans aucune mesure. Là, je vais encoller la photo. Et tout autour de ma photo, je vais créer un petit décor avec mes images à découper. Et donc voilà, quand on replie le petit rabat, le pop-up est déjà créé. À nouveau, je vais venir jouer avec les petits bonbons. Pour décorer un petit peu la partie basse de mon pop-up. Donc voilà mon pop-up terminé. Je vais faire la même chose sur les deux petits côtés restants. Donc ça je vais le faire hors cam. Et de la même manière je vais décorer aussi le couvercle. Donc c'est très simple, hein, tout simplement avec les éléments à découper de la boutique et un joli petit badge. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu.